Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo qui va vous montrer comment télécharger en détail Debian 12. Donc pourquoi je dis en détail, c'est parce qu'il y a plusieurs options de téléchargement lorsque vous voulez télécharger Debian 12. Il y a un petit fichier ISO qui s'appelle le NetInstall. Il y a un grand fichier ISO également qui contient beaucoup plus de trucs. Il y a plusieurs architectures également qui sont proposées à chaque type d'un fichier ISO. Et lorsque c'est la première fois qu'on visite la page de Debian, ça peut être un peu difficile de s'y retrouver quelquefois avec tout ça. Donc je vais tenter de vous aider. Dans la page de téléchargement, il y a également des live CD. Vous pouvez aussi acheter en ligne un média d'installation pour installer Debian 12. Et également, vous pouvez vérifier l'intégrité du fichier .iso de Debian que vous venez de télécharger. Donc je vais tenter de discuter de tout ceci et de vous montrer. Et demain, je sortirai une vidéo qui vous montrera comment installer Debian Linux. Donc pour le téléchargement, je vous invite à aller sur le site officiel de Debian. Voilà plus en détail l'adresse du site www.debian.org. Donc pour télécharger Debian, la section qui nous intéresse, c'est ici. Et vous avez un gros bouton téléchargement pour télécharger Debian. Si votre système est en anglais, ça va être bien sûr Download. Le seul truc avec ce bouton Download, c'est que ça va télécharger la version NetInstall de Debian. Donc, c'est quoi une version NetInstall? C'est un petit fichier ISO qui contient la base du système Debian qui va ensuite vous permettre d'installer Debian, mais en allant chercher les paquets qu'il y a besoin sur Internet, donc dans les dépôts officiels de Debian. Donc, il vous faudra une connexion Internet lors de l'installation de Debian Linux. Avec le NetInstall, vous pouvez aussi, si vous avez un serveur sur votre réseau qui héberge déjà des paquets pour Debian, vous pouvez également l'installer à partir de celui-ci. Donc, ce n'est pas 100% nécessaire d'avoir une connexion Internet, mais dans votre réseau d'entreprise, par exemple, vous devez avoir un serveur qui héberge les paquets d'installation pour Debian Linux. Donc, si c'est OK pour vous, vous pouvez cliquer sur le bouton téléchargement et ça va débuter. Par contre, si vous voulez télécharger un plus gros fichier ISO qui contient plus de paquets, qui vous permettrait d'installer Debian Linux sans avoir de connexion Internet, je vous invite à cliquer sur le bouton Autre téléchargement. Donc, dans la page Autre téléchargement, on a ici un lien téléchargement depuis les miroirs. Donc, si vous voulez télécharger un fichier ISO complet, c'est ici que vous allez devoir cliquer. Et là, tous les miroirs qui hébergent Debian Linux sont affichés. En fait, c'est quoi les miroirs? C'est des partenaires de Debian Linux qui ont décidé d'héberger les fichiers nécessaires pour installer Debian Linux. Donc, dans votre cas, je vous invite à choisir un pays, soit votre pays, et s'il n'existe pas, le pays le plus près de chez vous. Donc, je vais y aller avec le Canada, dans mon cas, et je vais cliquer sur le lien HTTP. Donc, si ça a l'air peut-être compliqué, mais c'est en fait très simple. Pour télécharger la version stable présentement, je vous invite à cliquer sur le dossier Current. Ici, c'est l'architecture de votre ordinateur. Normalement, si vous avez un PC 64 bits, vous allez devoir choisir AMD 64. Si vous ne savez vraiment pas quelle architecture est votre PC, je vous invite à essayer ce fichier ISO. La grande majorité des PC aujourd'hui sont en 64 bits. Vous allez avoir un PC 32 bits si vous avez un très vieux PC qui date d'une dizaine d'années environ. Et si vous avez un ordi en 32 bits, ça va être le i386 que vous allez devoir utiliser. Donc, dans mon cas, je vais choisir le AMD 64 bits. J'ai un PC 64 bits. C'est sur celui-ci que je vais installer Debian Linux. Ici, encore une fois, on a plusieurs choix. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. En fait, si vous voulez télécharger le média d'installation en format DVD, vous allez devoir cliquer sur ISO-DVD. Si jamais vous voulez que ce soit des CD en format CD, donc CD-ROM, ça va être le ISO-CD. Puis je crois que celui-ci ne fournit que le NetInstall, donc le même fichier que si j'avais cliqué sur téléchargement tantôt. L'autre truc aussi, c'est que le BT, c'est pour BitTorrent. Donc, si vous avez un client BitTorrent, vous préférez utiliser un client BitTorrent pour télécharger votre fichier ISO, vous pouvez télécharger le ISO DVD ou le ISO CD, mais par le client BitTorrent. Donc, dans mon cas, je vais y aller avec ISO-DVD. On va aller voir ensemble. Donc, en haut, il y a du blabla que vous pouvez lire si vous voulez plus d'informations. Mais plus bas, on voit tous les fichiers que vous pouvez télécharger.
Et si vous regardez, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Il y en a 21 pour le Debian 12.2 DVD. Donc, quel qu'il faut télécharger? Normalement, le premier suffit. Donc, vous n'avez qu'à télécharger le DVD 1, qui va contenir déjà beaucoup de paquets dedans. Et le reste des paquets que vous avez besoin, vous pourrez aller les chercher à partir d'Internet ou sur votre réseau si vous avez une machine qui héberge. Donc, avec le fichier DVD-1, lui, c'est un ISO qui est bootable. Donc, vous allez pouvoir créer une média d'installation avec ce fichier ISO-là et démarrer l'installation de Debian Linux. Dedans, dans ce fichier ISO, il va contenir plus de paquets. Donc il va y avoir plus de paquets que le fichier netinstall. Vous allez pouvoir utiliser ce fichier ISO DVD-là pour installer, par exemple, ce qui a été choisi par défaut par l'équipe de Debian. Par contre, si vous avez besoin de paquets extra, encore une fois, vous pouvez utiliser Internet lors de l'installation. Il peut aller les chercher sur Internet, mais si vous avez une machine qui n'a vraiment aucune connexion Internet et qu'il n'y a aucun serveur hébergeant les paquets de Debian dans votre réseau, oui, là, ça peut être nécessaire de télécharger les fichiers ISO qui contiennent les paquets extra pour Debian, pour vraiment une installation hors ligne, et d'utiliser ces médias-là pour compléter l'installation. Honnêtement, je ne l'ai jamais essayé, donc par exemple d'installer une machine vraiment hors ligne et de choisir des options qui ne sont pas par défaut. Donc par exemple d'installer Debian avec une interface graphique KDE et plein d'autres paquets en extra. Je ne sais pas comment c'est proposé. Est-ce qu'il propose à un moment donné, veuillez insérer le média 2, veuillez ensuite insérer le média 11, en sachant que dans le média 11, il y a tel paquet qu'il y a de besoin. Si jamais c'est quelque chose que vous voulez que je fasse, je pourrais peut-être le faire en test, de voir comment ça fonctionne lorsqu'on utilise tous ces fichiers DVD-là pour installer Debian hors ligne. Donc j'imagine qu'on n'est pas vraiment obligé de télécharger les 21 fichiers ISO si jamais on a juste quelques paquets extra. Bref, ça sera expérimenté. Si ça vous intéresse, je peux le faire. Donc là, dans mon cas, je vais pas vous montrer avec les fichiers DVD. Je vais faire la touche précédente de mon navigateur Internet. Encore une fois. Je vais revenir à cette page-là pour vous la présenter. Et ensuite, je vais télécharger la version netinstall pour faire l'installation de Debian Linux. Donc, dans cette page-là, qui est la page lorsque j'ai cliqué sur Autre téléchargement, on a plusieurs options qui peuvent être intéressantes selon votre cas. Donc ici, c'est Essayer Debian en autonome avant l'installation. En anglais, ceci c'est connu comme étant un live CD, donc essayer Debian dans un environnement live. C'est quoi au juste? En fait, c'est vous téléchargez le fichier ISO de cette section-là pour essayer Debian Linux. Et ensuite, vous démarrez votre ordinateur à partir de ce média. Et ça vous permet de tester Debian. Donc, ça va démarrer l'environnement Debian en mémoire sans qu'il soit installé. Donc, vous allez pouvoir parcourir les menus, voir de quoi ça a l'air, et même de l'installer sur votre disque dur si jamais ça vous tente de l'installer. Je vais juste rappeler, si vous le testez à partir d'un environnement live, donc d'un environnement autonome, les fichiers ne sont pas sauvegardés dans un disque dur. Donc, si vous téléchargez des documents et que vous travaillez dedans en mémoire, ça va fonctionner. Par contre, si vous redémarrez l'ordinateur, tous les changements vont être effacés de la mémoire et rien ne va être sauvegardé ni dans le disque dur ni dans le média. Et cela même si c'est une clé USB. Donc c'est vraiment pour tester, mais n'allez pas travailler puis ensuite éteindre puis en espérant que tous les fichiers sont dans cet environnement live. L'autre truc, c'est que vous pouvez choisir dans quel environnement graphique que vous voulez tester Debian. On a ici l'environnement GNOME, qui est le seul par défaut de Debian, l'environnement XFCE, l'environnement KDE, et il y en a d'autres ici, autres images autonomes. Si je clique dessus, ça nous amène à cette page. Et en descendant, on a vraiment toute la liste des interfaces graphiques que Debian ont décidé de faire un live CD pour pouvoir l'essayer. Comme vous voyez, il y en a beaucoup. Il y a Cinnamon, Metig, GNOME, KDE, vraiment les plus populaires. Si vous posez la question, quelle interface graphique que vous voulez essayer parce que vous ne les connaissez pas, ça peut être pertinent de les essayer ici en environnement live, voir celui qui vous convient de mieux. Parce que pour les interfaces graphiques, il n'y a pas vraiment une interface graphique qui est meilleure. C'est vraiment une histoire de goût. C'est quelle interface graphique qui est le mieux adaptée pour vous, que vous sentez à l'aise, que vous aimez travailler selon votre façon de travailler. Chaque interface graphique a une philosophie différente de comment devrait être un environnement bureau. Donc, on ne peut pas dire celui-ci c'est le meilleur parce que c'est une histoire de goût. Il y a aussi d'autres interfaces graphiques qui sont faites pour des machines ayant peu de ressources.
Si jamais vous voulez savoir, moi, quel que j'aime beaucoup KDE. J'aime aussi Cinnamon. Pour l'interface graphique GNOME, qui est l'interface graphique par défaut de Debian, j'ai essayé plusieurs fois de l'adopter. Puis j'ai beaucoup de difficultés à me sentir à l'aise dans cet environnement-là. J'ai conclu que ce n'était pas un environnement graphique pour moi. Mais pour vous, ça peut être différent. Si jamais vous n'avez jamais touché Linux, puis que vous venez du monde de Windows, probablement avec un environnement graphique Cinnamon ou KDE, vous allez vous sentir plus à l'aise qu'avec l'environnement GNOME, qui est très différent, qui n'a pas de bouton menu en bas à gauche, puis est fait pour un environnement tactile aussi, bien que c'est bien utilisable en souris aussi, mais vous allez devoir le customiser avec beaucoup d'extensions si vous voulez un environnement similaire à ce que vous êtes habitué. Bien sûr, peut-être que par défaut, vous allez adorer l'environnement par défaut de GNOME, puis ça va être une nouvelle façon que vous allez apprendre à travailler et que vous allez adorer. C'est vraiment une histoire de goût personnel. Et en téléchargeant des fichiers ISO comme ceux-là, donc pouvoir tester l'environnement avant de l'installer, ça peut vous aider à voir dans quel que vous vous sentirez le plus à l'aise. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo également de une dizaine, d'une quinzaine de minutes. On parcourt, on boot un à un chacun des fichiers ISO ici, avec chacune des interfaces graphiques, puis histoire de vous montrer à quoi ressemble le menu, c'est quoi le navigateur de fichiers, comment ouvrir des applications, comment installer des applications, etc. Ça pourrait être quelque chose de pertinent que je pourrais faire dans les prochains mois. Donc, à propos des interfaces graphiques, si jamais ça vous tente de voir de quoi chacun a de l'air et voir celle qui vous fait sentir le mieux, waouh, j'aimerais ça l'essayer. Bref, c'est tout pour qu'est-ce que je voulais vous montrer pour les environnements live. Donc, on va faire précédent. Pour revenir à cette page-là, qui est le autre téléchargement. Sinon, plus bas, ben, on a encore une fois les NetInstall ici, les versions torrent du NetInstall. La version 32 bits du NetInstall, c'est vrai, si jamais vous avez un ordinateur 32 bits, puis que c'est sûr, ça ne sera pas la version 64 bits que vous allez devoir utiliser, mais la version 32 bits. Donc Debian propose encore une version 32 bits, même avec la dernière version qui est sortie en 2023. Alors que Ubuntu, depuis quelques années, ne supporte plus l'architecture 32 bits. Donc, les nouvelles versions de Ubuntu n'ont plus de version 32 bits. Et sinon, ben, si jamais vous voulez vraiment pas télécharger puis créer de médias d'installation de Debian, il est possible d'acheter un CD ou un DVD de Debian en cliquant sur ce lien-là. Donc, ça va vous permettre d'installer Debian sans connexion Internet et sans avoir à télécharger les médias d'installation. Donc voilà pour la section téléchargement. Je vais faire précédent. On va revenir à la page principale de Debian. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait lorsque je clique sur le bouton téléchargement. Donc le téléchargement débute. Et une fois que le fichier est téléchargé, je vous invite à aller dans le dossier où les téléchargements se déposent. Dans mon cas, ben, c'est le dossier par défaut. Donc dans mon dossier Home, j'ai le dossier téléchargement. Et dedans, vous allez avoir un fichier ISO, qui est le fichier ISO que vous venez de télécharger, le fichier ISO de Debian Linux. Un autre truc pertinent à vous mentionner, c'est qu'il est également possible de vérifier l'intégrité du fichier .iso de Debian que vous venez de télécharger. Si je viens à haute téléchargement, donc dans la section où que vous avez téléchargé votre fichier, soit à partir des miroirs, soit à partir du NetInstall, si je clique par exemple ici sur le lien torrent NetInstall pour PC, ça m'amène sur cette page-là. Il y a une petite section qui décrit comment vérifier que le download est correct et c'est vraiment celui qui a été créé par l'équipe de Debian. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à propos des sommes de contrôle, donc des checksums en anglais. Et en descendant dans la page, vous voyez ici qu'il y a deux fichiers, donc le SHA 256 et le SHA 512. Donc tout ceci est une étape optionnelle si vous voulez télécharger et installer Debian. Mais je trouve que c'est une très bonne pratique à adopter lorsqu'on télécharge un fichier à partir d'Internet et que le fournisseur du fichier fournit également la somme du contrôle du fichier pour vous assurer que vous avez bien téléchargé le bon fichier. Donc là, j'ai ouvert le fichier. Vu que j'étais dans la catégorie NetInstall, c'est les checksums, les sommes de contrôle des fichiers NetInstall que j'ai à la liste. Donc, je ne veux pas en parler davantage dans cette vidéo pour l'alourdir. Si vous êtes curieux à propos de ceci, allez voir mon vidéo à propos des checksums. Donc là, nous étions à l'étape du téléchargement. Donc une fois que le fichier ISO que vous voulez utiliser est téléchargé,
et que vous avez fait un média d'installation USB avec un outil comme Balena HR, ou tout simplement graver ce fichier ISO dans un DVD si vous avez encore un lecteur DVD, et que vous avez démarré votre ordinateur sur ce média d'installation, voici le menu qui va apparaître à votre écran. Le menu d'installation pour Debian. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle a été utile pour vous. J'espère qu'elle vous a éclairé à propos de la page de téléchargement de Debian et de ces différentes versions que vous pouvez installer, les différents fichiers ISO qui sont proposés. Donc je vous invite à regarder ma liste de lecture à propos de Debian Linux pour voir toutes les vidéos que j'ai faites et les futures vidéos qui sortiront à propos de Debian Linux. Comme j'ai dit en début de vidéo, dans les prochains jours, je vais sortir le vidéo expliquant comment installer Debian Linux en détail. Donc, on va parcourir chacun des menus d'installation, parler un peu du partitionnement, des options qui sont proposées dans l'outil de partitionnement. Donc, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez des suggestions spéciales à propos de Debian Linux ou toute autre distribution Linux. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!